À l'occasion du week-end à Bullé, consacré à la bande dessinée qui aura lieu à la bibliothèque Oscar Niemeyer les week-ends du 8 et 9 octobre, Usine, une fanzinothèque associative répertoriant des publications issues des milieux artistiques et underground, présentera son fonctionnement ainsi qu'une partie de ses fonds, enrichis d'éditions prêtées par la fanzinothèque de Poitiers. Je rencontre aujourd'hui donc Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle littérature à la bibliothèque Oscar Niemeyer et vous êtes aussi bénévole au sein de l'association Usine, qui est donc une fanzinothèque associative. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de vos doubles rôles ? Bonjour, à la bibliothèque Niemeyer, je m'occupe avec mon équipe du fonds roman littérature. Donc on est, comme son nom l'indique, chargé de faire vivre cette collection de romans policiers, science-fiction, romans ados, etc. Et puis à côté de cette activité professionnelle, avec Zabou, une amie, on a développé une fanzinothèque associative qui a ouvert il y a à peu près 1 an et demi maintenant au Havre, qui est situé à l'étage du bar Les Azous. C'est là où est la collection. Voilà, à la base c'était l'idée de mettre en commun nos collections perso pour les rendre accessibles. Voilà, donc il y a 1 an on a commencé, on avait à peu près 300 fanzines. Et puis là aujourd'hui on a dépassé les 1100. Donc c'est une collection qui a beaucoup grandi, qui va encore beaucoup grandir parce qu'on a beaucoup de fanzines qui nous arrivent chaque jour. Alors justement, d'où viennent les collections ? Comment ça se passe pour réunir les fanzines ? Est-ce que ce sont les personnes qui envoient spontanément leur création ou est-ce que c'est Usine qui lance des appels à projets ? Alors les deux. On a commencé par vraiment lancer des appels en disant si vous avez des fanzines, soit que vous faites aujourd'hui, pensez à nous en envoyer un, ou bien si vous avez des fanzines qui sont au fond de vos placards depuis des années dont vous faites rien, vous pouvez éventuellement nous en faire don. Donc on a les deux cas de figure, avec à la fois des nouveautés qui arrivent assez régulièrement, et puis aussi ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a des choses plus anciennes qui nous sont données, léguées, et ça c'est aussi intéressant parce que ça veut dire que c'est un patrimoine qui, au lieu de disparaître, de finir dans des placards et éventuellement un jour dans une benne à papier, arrivent chez nous et peuvent être encore consultables, répertoriés, classés et valorisés. Est-ce que vous pourriez justement expliquer à nos auditeurs et auditrices ce qu'est un fanzine ? Alors, bonne question, on se la pose assez régulièrement en fait, tout simplement parce que le fanzine c'est une publication qui est faite par des amateurs, c'est-à-dire faite par des non-professionnels de la presse, à destination de publics qui sont des publics en général assez restreints, ce qu'on va appeler des publics de niche, c'est-à-dire qui sont spécialisés dans certains domaines qui sont généralement pas très grand public. Par exemple, ça peut être de la bande dessinée vraiment alternative ou confidentielle, ça peut être des sous-genres, par exemple du cinéma bis, de série B, etc. Ça peut être aussi des fanzines graphiques, ça peut être donc des choses assez pointues. Là où c'est complexe à définir, c'est que dans la forme, c'est un terrain d'expérimentation. Donc on a toutes les tailles possibles, tous les types d'impressions possibles, des fanzines sérigraphiées, risographiées, photocopiées, avec des tirages qui vont aller de quelques exemplaires à quelques centaines d'exemplaires, parfois avec des techniques mixtes aussi. On peut avoir une couverture faite avec une certaine technique, par exemple en sérigraphie, puis l'intérieur photocopié, etc. Donc on a plein de choses possibles. Donc il n'y a pas forcément un lien avec le dessin. Alors le lien avec le dessin, il est souvent très présent parce que les fanzines sont des terrains d'expérimentation formels. Donc il y a beaucoup d'illustrations, de photomontage, de photographie, de dessin et donc aussi de bande dessinée. Mais dans les fanzinothèques comme Usine ou d'autres fanzinothèques, on a aussi des fanzines littéraires par exemple, avec de la poésie, des nouvelles, etc. qui là vont laisser moins de place au graphisme, même si parfois c'est quand même le cas avec des illustrations assez intéressantes. Pendant ce week-end à Bullé, donc il va y avoir cette permanence d'usine. Il y a aussi une exposition de fanzines qui ont été faites avec des adolescents. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cette exposition, de ce qui va être affiché ou présenté lors de ce week-end ? Alors, ce qui est mis effectivement à disposition du public pour de la consultation, c'est une part des collections BD de la fanzinothèque Usine,
mais comme je l'ai dit, on n'a pas que des fanzines de BD. Donc là, on a pris tout ce qu'on avait comme BD dans notre collection pour les mettre à Niemeyer pour l'occasion. Et on a également demandé à la fanzinothèque de Poitiers de nous prêter quelques-uns de leurs fanzines BD. Ils avaient des belles pièces de collection également. Et puis on trouvera des fanzines qui ont été faits par des adolescents, comme tu le disais, lors d'un atelier fanzine qui a été animé cet été par le dessinateur havrais Jérôme Sirou, qui lui-même a fait des fanzines, en fait encore, est un BDiste havrais que beaucoup d'Havrais connaissent maintenant. On pourra aussi observer des sélections qui ont été reproduites, qui pour nous représentent, on va dire, un tour d'horizon de ce qui peut se faire en graphisme et en bande dessinée. Voilà, que ce soit des extraits de fanzines contemporains, mais aussi des choses plus anciennes, y compris des années 70. Je pense en particulier aux fanzines Bazooka et à Loukoum Breton. On a aussi Dédé Maccabée de Paris qui avait un univers absolument délirant. Et vous verrez les belles choses qu'on a à vous montrer. Ce sera avec plaisir. Pendant ce week-end, ce sera aussi possible de faire un atelier fanzine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En quoi va dérouler l'atelier? Est-ce qu'il va être animé par quelqu'un en particulier? Alors l'atelier à proprement parler sera animé par Zabou et moi de la Fanzinothèque Usine. Voilà, ce sera un petit atelier sympa, collectif, où on va mettre en place un petit jeu qui permettra de réaliser un fanzine BD ensemble. Et puis une collègue va aussi animer un atelier de gravure sur briques Tetra Pak. Et puis il y aura aussi une présentation de ce qu'est une fanzinothèque comme usine, avec une présentation du catalogue en ligne, de la façon dont on fonctionne. Donc ce sera des fanzines qu'on peut donc emprunter aussi aux Azous. Alors aux Azous, ils sont consultables sur place. Pour les emprunter, on demande aux gens d'adhérer à l'association Usine. Justement, c'est ça qui nous permet de vivre, c'est-à-dire pas de nous salarier, mais de faire venir par exemple des auteurs, des autrices de fanzines. Donc on a toute une programmation que vous trouverez sur les réseaux sociaux Usine avec un Z, et puis sur internet. Donc vous verrez, on a des invités, on a des ateliers, on a des rencontres, on a des expositions. Merci beaucoup Olivier. On se retrouve donc le week-end du 8 et 9 octobre à la bibliothèque Oscar Niemeyer, à la fois pour la permanence d'usine et ainsi que pour l'atelier où on peut s'inscrire sur le site Lire au Havre. Merci Olivier. Merci.